Fameuse phrase du Cid là, de Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ouais. C'est vraiment ce qui se passe. En plus, c'était à vaincre sans péril. Il n'y avait aucun péril puisque les deux grands partis n'ont pas pu, les deux grands leaders n'ont pas pu se présenter. Et c'est sans gloire parce que c'était un pays totalement verrouillé. 44 000 policiers, 700 manifestants arrêtés, 70 qui ont pris 3 ans de prison. Donc c'est un pays totalement sous cloche, verrouillé. Alors bon, on va expliquer qu'il y a des problèmes au nord, etc., etc. Mais très honnêtement, je pense pas qu'Alassane Ouattara, il savait bien qu'il allait repasser. C'est quand même ça s'est fait. Mais là, le score est très important, Antoine Glaser. 89,77%. Oui, mais c'était pas un jour électoral, c'était un jour ordinaire, sauf s'il y a eu un certain nombre, malheureusement, de morts dans le Nord, etc. Mais c'était un jour ordinaire. D'ailleurs, on a bien vu, toute la journée de samedi, il se passait rien. C'était un pays sous cloche. Francis Pétindé, les enseignements de ce scrutin. Il n'y avait pas de suspense. Tout le monde savait que Alassane Ouattara allait être réélu. D'autant plus qu'il était face à des seconds couteaux. Il faut appeler les choses par leur nom. Les deux ténors de la classe politique étaient absents. Donc, ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est savoir ce que le président Ouattara va faire de sa victoire et ce qu'il va faire il entend faire du quinquennat à venir. Il faut pas oublier quand même des choses, c'est que le président Ouattara fait partie du club restreint, select, des présidents les plus âgés d'Afrique. Il fait partie du top 83 ans, parmi les 10 présidents africains les plus âgés. Et maintenant, il est en passe d'intégrer un autre club, un cercle, le cercle des présidents qui ont longévité à la tête de l'État. 4e mandat. 4e mandat, pourquoi faire? Et ce sont des septennats à chaque fois. Hein. Et je fais remarquer, un quinquennat. Septennat, c'est pour le Cameroun. D'accord, c'est le septennat, c'est pour le Cameroun. Donc, ce qui est important, c'est de savoir, il y a 5 ans, le même président Ouattara avait un dauphin tout désigné, Amadou Gon Coulibaly. Et malheureusement, le pauvre est décédé avant l'élection, le scrutin. Donc, s'il caressait le rêve, déjà, il y a 5 ans, de se faire remplacer, je me demande pourquoi il l'a fait. Il sollicite un 4e mandat. Il aurait pu. Il a eu quand même, là, quasiment, depuis 2000 et 2010, il a eu le temps de... Et Dieu sait si autour de lui, il y en a un certain nombre qui sont parce proposés. Parce que ce qu'on voit souvent, on croit que c'est chez les adversaires qu'il y a l'appétit de diriger un pays. Mais en fait, non. Absolument. Le proche entourage du président Ouattara, il y a des gens qui piaffent depuis des années. Et qui sont tenus à bout de gaffe pour pas qu'ils s'approchent trop près. Pour qu'ils s'approchent trop du pouvoir, du fauteuil.